En fait, ils prenaient les bébés par les jambes et ils éclataient leur tête contre cet arbre-là. Les victimes qui ont entre 40 et 60 ans, c'est leur crâne. Ils jetaient les corps aussi ici dans ces fosses-là. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et yo les gars, bon du coup on va continuer cette deuxième partie du tour. Honnêtement là où on était hier, c'était vraiment lourd à digérer on va dire. Moi je conseille quand même de faire en 2 jours en fait les monuments. C'est-à-dire de faire le musée du génocide. Et là on va au terrain où ils ont été tués les gens. Ça s'appelle le Killing Fields, le terrain de la mort en gros. Le terrain où les gens ont été tués. Et là-bas il y a des histoires vraiment atroces, donc on va y aller. Je suis désolé hier, j'ai pas trop filmé à l'intérieur des bâtiments parce que c'était vraiment beaucoup trop pour moi honnêtement. J'aurais pu le faire, mais bon, là j'ai pu digérer ça et je pense aujourd'hui, vu que ça va être un terrain ouvert, il me semble, après je sais pas trop, je vais découvrir ça en même temps. Vu que ça va être un terrain ouvert, je vais vous montrer ça et vous raconter des histoires parce que c'est très atroce pour les bébés et les enfants aussi. Donc voilà, on se dirige là-bas. Et là, je suis dans le tuk-tuk. Et là, j'ai acheté ça, là, la casquette hier. Franchement, je kiffe. Je trouve ça plutôt stylé. C'est comme ça. Et voilà quoi. Donc là, on y va. Et puis, on se retrouve dans un instant, ok? Et voilà, là, c'est un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vous montre un petit peu. Le Cambodge, en même temps on visite. Et là il y a une camionnette qui a pas mal de fumée là, ça pue. Il y a même des voitures Tesla comme vous pouvez le voir. Wow, il y a vraiment des voitures de ouf ici honnêtement. Les gens quand ils voient la caméra ils sont vachement cool en vrai. Bon du coup par rapport à mon maillot du Real Madrid, je pense que je vais l'acheter au Vietnam au final. On va faire tourner l'économie dans chaque pays où on va. Ah ouais c'est stylé là, les shorts et tout. Trop bien. J'ai envie d'acheter beaucoup de vêtements honnêtement mais bon. Voilà, les trafics et tout ça, mais comme vous voyez il n'y a personne qui klaxonne. Ça c'est un truc de fou, ça arrive de temps en temps mais les gens ils savent comment conduire quoi. Université royale de droit et des sciences économiques. Les gars, là il y a une université française je crois. C'était aussi écrit en anglais. Et d'ailleurs j'ai même vu une autre université quand je suis arrivé ici le premier jour. C'était école de pharmacie. C'était écrit en français et tout donc je sais pas trop comment c'est mais c'est vachement intéressant quoi. Les gars c'est assez incroyable parce que j'ai l'impression qu'on a pris le périphérique mais avec le tuk-tuk. Et je sais pas si... je vois qu'il y a d'autres tuk-tuk aussi sur la route mais, mais pas beaucoup quoi. J'espère que j'ai pas fait le mauvais choix ou que ça ennuie pas le conducteur mais je pense que c'est un truc assez normal ici. Vous voyez là il y a plein de constructions et tout ça. Sur le périph' en tuk-tuk au Cambodge. Oh là là, il y a du trafic là-bas. Eh bah purée. Et salut les amis, nous sommes arrivés à destination. Donc je suis arrivé au champ de Killing Field, les terrains où les gens ont été tués. Ça s'appelle Chong Ek, la mémorial du génocide de Chong Ek, ici. Là ça fait 1 heure que je suis là. L'entrée c'est on va dire approximativement 5 €. Et ce qui est bien c'est qu'ils fournissent le casque audio. Et la traduction je l'ai trouvé beaucoup plus simple à comprendre comparé au musée où j'étais. Et le musée là-bas ça coûtait un peu plus cher, c'était 10 $ l'entrée avec l'audio. Bon il n'y a pas de l'audio, on paye que 5 $ mais je vois pas trop l'intérêt de visiter ce genre de monument on va dire sans comprendre l'histoire quoi. Bref. On va rentrer dans le cœur du sujet. Encore une fois, là, j'étais vraiment frappé, encore une fois, les gars. Là, on va garder la tête froide parce que les histoires sont assez atroces. Donc, du coup, ici, c'est un camp où les gens ont été tués, quoi. Voilà, un très bref résumé. C'est qui ces personnes? Ça commence de bébés jusqu'à les personnes âgées.
Peu importe l'âge, peu importe le milieu social, ils tuaient vraiment tout le monde. Imaginez, en l'espace de 3 ans, 3 millions de personnes ont été tuées pendant que les Khmers rouges étaient au pouvoir. Donc le Khmer rouge, je rappelle, c'était le parti communiste en fait. Et tout ça en fait, c'est à cause du Pol Pot, c'était ça. Pol Pot, c'était le leader en fait de cette armée. Il y a un autre truc qui m'a, un fait marquant on va dire, c'est assez choquant et étonnant. C'est que cette armée en fait, donc de 75 à 78, plus de 3 millions de personnes ont été tuées au Cambodge pour rien, honnêtement pour rien. En fait, ils tuaient les gens en fait. Alors ici, ils tuaient les gens tous les jours. Tous les jours, ils tuaient les gens. Dès que les victimes venaient, elles se faisaient exécuter. Mais à un moment donné, il y avait tellement de victimes que du coup, elles étaient détenues là et elles étaient tuées quelques jours après. Les militaires, des fois aussi, ils n'avaient pas le choix. Soit ils tuaient, soit ceux qui se faisaient tuer. Donc les mecs de l'armée eux-mêmes, quoi, ils n'avaient pas trop le choix. Et un autre truc, c'est que en fait, les gens devaient dénoncer en fait tout leur entourage. En gros, c'est ce que l'armée voulait, quoi. En gros, leur entourage, leurs parents, leurs frères et sœurs, les amis, les gens qu'ils connaissaient dans la rue. Voilà. En gros, en fait, vous voyez, là, on a de l'herbe. On va pas raser la mauvaise herbe. On va déraciner la totalité, en fait. C'était la mentalité, en fait, de l'armée. Honnêtement, c'était... Il n'y a pas de sens en fait, c'est ça. Le mec, Pol Pot, il voulait que tout le monde soit égaux, voilà, c'était la révolution, on voulait avoir un bon pays à nouveau, redémarrer tout à zéro, mais ouais. Bref, ça me fait penser aussi honnêtement avec Kevin Tran, vous connaissez le rire jaune, parce que son père, il me semble qu'il a vécu la guerre. Je ne sais pas si lui, Kevin, il va regarder cette vidéo avec son frère, avec Henri. Bon, si jamais il tombe sur cette vidéo, honnêtement, parce que Kevin il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où son père s'est ouvert un peu à eux et il a raconté ses histoires. Et du coup, franchement, ça sera vraiment intéressant parce que, honnêtement, regardez, même moi, j'ai même pas vécu ça. Je suis venu ici et je peux pas imaginer à quel point ça doit être compliqué pour une personne qui a vécu ces atrocités. Ouais, et vous savez, donc ce qui m'a vraiment marqué, c'est que l'armée rouge, regardez, l'armée rouge jusqu'à fin années 90, début 2000, ils étaient... Ah, attendez, c'est écrit ici, hein, c'est ouf. Ils faisaient partie des Nations Unies. Ils faisaient partie des Nations Unies, les gens. Vous imaginez, des Nations Unies? Donc ils étaient aussi la France, l'Angleterre, l'Allemagne, il me semble la Chine aussi, et encore quelques autres pays. Ils étaient derrière cette armée, ils supportaient. Mais je pense que les pays européens, ils n'étaient pas au courant de ce que cette armée faisait en fait. Ils recevaient des financements qui normalement étaient censés aider le pays à se relever. En fait non, en fait que dalle. Et les mecs ils étaient là à tuer. C'est fou hein. Bon, on va continuer la visite en même temps. En fait ici c'était le lieu où il y avait les produits chimiques qui étaient regroupés ici. Et c'est ici en fait, ils utilisaient ces produits chimiques pour en gros brûler les corps, pour faire perdre toutes les preuves en fait, voilà, pour pas qu'on retrouve de traces en fait des gens qui ont été tués. Ça c'est un commémorial, on va y revenir à la fin. Ça a été construit après, voilà, sous forme de respect pour les victimes. Hein. Là on s'approche de, voilà, là ça va être difficile mais bon. Là on s'approche, voilà, vous voyez ici, il y a eu plus de 450 victimes ici qui ont été, voilà, ils ont tous été amenés ici, il y avait beaucoup de morts ici en fait, et des odeurs très fortes, etc. C'est horrible, c'est, voilà, j'ai pas autre, je peux pas dire plus en fait, en vrai. Ouais, donc en marchant je voulais montrer ça après, mais c'est devant mes yeux, vous voyez, des fosses. Ils jetaient les corps aussi ici dans ces fosses là. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hein. Voilà. C'est chaud. Là on est dans un camp. Il y a eu ce genre, il y en avait des milliers en fait dans le pays. Il y en a qui ont été, on va dire, pas retrouvés parce que l'armée a réussi à faire perdre les traces en fait. Donc ils n'ont pas pu retrouver ces endroits-là. Je vous fais un petit résumé avec tout ce que je me souviens, parce qu'il y a pas mal d'informations. Ici, pas cette maison, mais là en fait, vous voyez, il y a une espèce de, comment dire, de lac, de rivière. Mais en gros, ouais, c'est un lac. Et il y a eu aussi centaines de victimes qui ont été jetées là-bas. Des centaines, ils ont retrouvé
plus de 150 victimes dans ce lac. Les gens étaient forcés à travailler en fait. Ils étaient forcés à travailler. En fait, le truc, c'est que quand l'armée rouge est arrivée à Phnom Penh, à la capitale, en 48 heures, ils ont tout évacué, tout le monde. Ils ont jeté tout le monde. Et après, en même temps, ils ont aussi déporté plein de gens. Ces personnes-là, elles étaient dans des conditions horribles, dans des camions. Quand on les ramenait ici, elles avaient quasiment rien à manger, elles étaient super maigres, mais elles avaient un espoir parce qu'elles pensaient qu'elles allaient avoir une vie meilleure, qu'elles allaient avoir de l'aide en fait. Mais pas du tout, en fait, elles étaient là pour se faire exécuter. Voilà, ici il y avait 166 squelettes et têtes qui ont été retrouvés. Très difficile. Très difficile. Voilà, il y a ce lac aussi, il y a eu beaucoup de corps qui ont été jetés, comme je l'ai dit un petit peu avant. Je vais vous raconter aussi quelques témoignages. Je vais vous raconter juste après ça. Ici, ce sont les vêtements des victimes. Voilà, qu'ils ont récupérés, ils l'ont mis. Oh, une petite écureuil, très jolie. Voilà, là il y a les vêtements des victimes. C'est chaud à voir, c'est difficile. Et oui, il y avait une dame qui a fait un témoignage. Elle avait son bébé qui avait 8 mois, qui a été exécuté. Pourquoi vous exécutez les gamins, les bébés? Aucune idée. S'il n'était pas exécuté, aujourd'hui le bébé il allait avoir 30 ans. C'est ce qu'elle a témoigné. Alors là on va arriver, les gens, c'est lourd. Hein. J'espère que YouTube va pas censurer ça parce que c'est très important. Ici, ce que vous voyez. Regarde. Vous savez ce que c'est ça? Attendez, je tourne. Là, il y a un arbre aussi. Ok, bon. Rapidement. Ici, il y avait des centaines de victimes, des enfants et des femmes, majoritairement nues. Voilà. Apparemment, il y avait aussi des femmes qui ont été violées. Et ils les mettaient là. Les femmes aussi, elles étaient exécutées devant leurs enfants. Vice versa, en fait. Il y a un truc qui est très difficile. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est l'arbre de la mort, en fait. Ça a été découvert un peu plus tard. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça me fait bizarre, en vrai. La tête des bébés, en fait, ils prenaient les bébés par les jambes et ils éclataient leur tête contre cet arbre-là. Ouais, c'est chaud. Et il y a un monsieur qui est fait quand ça a été... imaginez quand l'armée a découvert ici, quand l'armée rouge a chuté et les Vietnamiens, etc., ils ont découvert ici. Ça devait être choquant, honnêtement, de voir comment c'était ici, les alentours. Et il y a un monsieur, justement, ils ont découvert un peu plus tard après, il y avait des morceaux de cervelle, il y avait du sang, etc. En fait, ils l'ont vu un petit peu après. Et en fait, c'était l'arbre de la mort, en fait. Et les gamins, après, les bébés, ils étaient jetés dans les fossés, ici, là, ici. C'est chaud. Désolé, hein, de dire des mots comme c'est chaud, des trucs comme ça, parce que c'est pas facile, honnêtement, à vous parler de ces choses-là. C'est pas un truc je vais en parler tous les jours, donc bon. Donc là, on s'approche quelque chose d'autre. Ici, en fait, il y a une urne en verre, et ici, il y a les ossements des victimes et des fragments dedans, en fait. Ici. Vous voyez les dents, les ossements. Voilà. Et il me semble, si j'ai bien compris, cette petite boîte aux lettres, ce sont des choses spirituelles, religieuses. Je ne me souviens plus exactement. C'est un truc qui est vraiment ancré, même avant l'hindouisme, même avant le bouddhisme, qui est ancré dans la culture, c'est dans les mœurs. Ça fait partie des mœurs.
Et là on a un autre arbre. Alors il est comme ça. Alors ils appellent, vous savez, il y a l'arbre de Bouddha. En fait cet arbre là ils utilisaient pour faire du bruit. Donc le bruit pour que ce soit très très fort. Alors dans l'audio on nous le fait écouter, mais ils mettaient de la musique et aussi des générateurs, ça faisait du bruit en fait. Et vu que ça résonnait très fort, du coup les militaires pouvaient tuer les victimes et ça empêchait les autres victimes, ceux qui n'allaient pas être tués maintenant mais plus tard, pour pas qu'ils entendent ces bruits là en fait. Donc du coup les gens ils mettaient de la musique à fond ici et avec ce bruit du coup les mecs l'armée pouvait tuer, voilà, plein de gens. Et en attendant les détenus ils n'entendaient pas. Bon après honnêtement je sais pas trop comment c'était, mais moi j'ai fait le tour de l'arbre tout à l'heure, mais là je vais faire un tour d'ici parce que c'est assez pesant comme atmosphère. Ouais, c'est chaud. Alors là on va arriver, ça va être l'une des dernières parties. Vous savez les gens, ça que je voulais dire aussi, il y en a qui se faisaient tuer parce qu'ils ont volé une banane. Bien là, voilà, ils étaient malades quoi, parce qu'ils mangeaient plus rien. Tout ça alors tout ça, ça a commencé avec une guerre qui touchait la frontière du Cambodge, qui touchait aussi le Cambodge en soi, entre le Cambodge et le Vietnam. Et voilà dans quel état ça a fini. Alors ici, c'est très lourd. Je suis pas rentré dedans, donc je vais rentrer avec vous. Voilà, ici en fait, avec le régime de Pol Pot, donc le leader de l'armée rouge. En fait ici c'est ce que lui il a fait faire, subir aux gens. Et vous allez voir, voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a des milliers de squelettes. Et chaque squelette est répertorié. Il y a des squelettes qui ont des fractures, etc. Bref, je vais rentrer à l'intérieur, je vais pas parler. Il faut respecter. Je vais pas parler. Et à de suite. Vous voyez le crâne. Et là il y a des milliers de crânes en fait, c'est toutes les victimes. Et on a les ossements. Incroyable. C'est les victimes entre 40 et 60 ans. C'est incroyable. Difficile. Les victimes qui ont entre 40 et 60 ans, c'est leur crâne.
Bon, vous voyez, j'espère vraiment YouTube qui va pas me bloquer ça, etc. Bon, il n'y a rien de, on va dire, moi je vais rien dire, mais voilà, c'est chaud là, je remets mes chaussures. Donc voilà, il y a des gens qui ont été tués. Il n'y a eu que des victimes pour rien en fait. Voilà. Bon, les amis, du coup, je pense c'est tout. Hein. J'espère que j'ai pu vous résumer un peu en fait ici quoi. Je vous recommande vraiment de venir au Cambodge. C'est un très beau pays. Les gens sont très très accueillants. Et venez visiter ces lieux-là. C'est très important. Voilà, toutes nos prières vont aux victimes. Hein, et voilà, je peux pas dire plus de choses. Bah, merci encore d'avoir suivi cette vidéo du coup. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, on va dire. Et voilà. Bon, allez, ciao.